Bonjour à chacun et à tous. Nous espérons que le réveil se passe très bien de votre côté. De toutes les façons, nous sommes là pour donc vous accompagner et nous sommes heureux de prendre le relais à la suite du duo Rock et Esmeralda. Et je suis avec Madame Danonde. Évidemment, vous êtes avec Madame Danonde. Je suis avec Monsieur Sochoum. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être là. Amis téléspectateurs, ce matin, nous allons parler de nos enfants, de vos enfants. Quand l'enfant commence par faire la dentition, quelles sont les astuces, quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour que l'enfant ne souffre pas et qu'il n'y ait pas de difficultés? En tout cas, il y a assez d'idées reçues. N'est-ce pas? Ah, franchement, maman parfois, elle s'embrouille. Ouais. Mais on va voir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter aussi. Surtout. Ah oui. Ce sera le plat de résistance de votre émission que nous démarrons tout de suite avec les merveilles du Bénin. Donc avec nos parents, les Somba, et c'est avec plaisir. Moi, j'aimerais bien un jour dormir, habiter dans cette maison-là. Maison qu'on fabrique. Oui. Allez, Sochoum. Mais je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? Non. Nous habitons dans des bétons. Et regardez, Tata Somba, on fait la dalle. C'est sans fer. Oui. C'est sans ciment. Tout à fait. C'est sans gravier. Bien sûr. Alors, ici, pour faire les dalles, vous voyez tout ce qu'on dépense. Mais quand on fait cette habitation, ça dure des années et des années. Il y a la fraîcheur à l'intérieur. Mais d'où vient alors le fait qu'on abandonne une telle architecture? On va vous demander ça, parce que moi, je suis étonnée que vous voudriez bien rester ou construire une maison pareille. Parce que nous sommes acculturés. Donc voilà. Donc, il est temps que nous fassions une politique. Franchement, il est temps. On sait aujourd'hui qu'il y a d'autres personnes qui ont opté pour les pierres, les briques en terre cuite. Oui. Je crois que les Béninois veulent retourner à la source. Oui, il le faut. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Vous savez... Maintenant, est-ce qu'on va avoir... On a vu à l'intérieur, est-ce qu'il faut des Tata Somba comme ça ou bien il faut des Tata Somba améliorés? Améliorés, modernisés. C'est bien possible, la chose est possible. Voyez-vous, il y a une technique qui se développe au Burkina, au Niger et au Mali. On appelle ça la technique de la voûte nubienne. Voûte nubienne. Les briques sont faites avec de l'argile, de la terre rouge, tout simplement. Quand les briques sont sèches maintenant, là, et qu'on veut faire la jointure, on veut faire le bâtiment, même jusqu'au niveau de la dalle, c'est avec l'argile aussi, la terre cuite, qu'on met tout ça ensemble. Et je parie qu'ils n'auront pas besoin de climatiseur. Mais non, pas du tout, justement. Voyez-vous, le béton nous fait... dépenser sur d'autres chaînes. Il faut la climatisation, il faut acheter ventilateur, il faut acheter frigo, il faut acheter
pour avoir de lait à la maison. Donc, vous construisez la maison, il y a des dépenses qui vont se greffer dessus ad vitam aeternam. Alors en tout cas, nos parents, nos grands-parents n'avaient pas eu besoin de ventilateurs, de climatiseurs pour vivre. Ils avaient l'astuce Tata Somba. Mais c'est ça. C'est ça, il faut qu'on y revienne. De toutes les façons, on va y penser. En tout cas, si Sochoum veut faire Tata Somba, mesdames et messieurs, on va suivre ça de très près. Si ce n'est pas des informations pour juste le public. Non, en tout cas, de toutes les façons, vous êtes une grande réalisatrice, donc vous aurez dans les images. Ça c'est clair. Là, ne vous en faites pas. Mesdames et messieurs, nous allons accrocher sur l'instant humour avec nos artistes. Bonjour madame. Je suis enceinte. Hein? Je suis enceinte. Et ici c'est la maternité. Le papa il est à l'intérieur. Il est dedans. Ici chez moi? Oui. Faut rentrer. Assois-toi ma chérie. Voilà, ça va. Tu es bien assise. Tu disais quoi dehors là-bas? Je suis enceinte. Dedans là? Oui. Est-ce que dans la pièce là, il y a l'open de ton enfant? C'est lui. Lui qui? Jojo. Ça là? Oui. Jojo! Oh, regarde ici, vite! Tu reconnais? Que je reconnais quoi? Ça. Le ventre là. C'est le ventre de Pamela. C'est toi qui as mis l'enfant dedans? Hein? Si j'ai mis enfant dedans. Oui. Pamela, attends, tu m'as pas dit que tu étais enceinte et je t'ai dit que c'était pas moi. C'est toi? Ça peut pas être mon mari. Hein. Moi, je reconnais que mon mari, c'est un coureur de jupons, mais il se protège toujours. Ah, c'est ça. Comment ça s'est fait qu'il t'a enceinté? C'est lui. Donne-moi ta dernière date des règles. C'était quand? Moi, j'aime pas le haut. C'était quand? Le 5 janvier. Le 5 janvier. Attends. Que tu as eu tes dernières règles. Oui. Donc, tu es enceinte de 4 mois. Oui. Donc il y a 4 mois de ma tête dans ton ventre actuellement, c'est ça que tu veux me faire comprendre? Oui. Ça sort vite, hein? La dernière fois que vous avez vu, c'était quand? Genre elle et moi là. Ne me cherche pas, hein? Attends, pardon. J'ai les derniers messages, on s'est écrit. Attends. Faut bien regarder. On s'est vu le 21 janvier. Le 21 janvier. Quand je vois les calculs comme ça, je suis en train d'additionner et puis je divise. Ce n'est pas mon mari. C'est lui? Ouais, tu discutes derrière moi. Ma chose, mon mari, il te dit c'est pas lui. Comment ça va être lui? Il se protège toujours. Hein? Vous êtes dehors là, maniama facile, on vous attrape comme les poissons comme ça. Vous venez donner des grossesses aux gens. Écoute-moi. Lui qui est là, je connais. C'est pour moi. Je connais ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Mais comme tu insistes là, on ne sait jamais, le miracle existe. Tu vas d'abord rentrer à la maison. Quand tu vas accoucher, tu vas venir. On va d'abord comparer les têtes. Parce que quand je vois la grosse tête de Jojo là, son enfant automatiquement doit prendre ça. Donc on va comparer les cabesses. Si ça pèse pareil, c'est que c'est son enfant avant de faire le test ADN. Là, je pourrais voir la suite. Pour l'instant, allons et t'accompagne. Ça c'est ma femme. Au revoir. Hein. Beaucoup de courage, c'est pas facile, ça va aller. Que Dieu te fortifie. Merci. Faut voir la route. Jojo là, 21 janvier. Il va me sentir aujourd'hui. Jojo! Jojo! Tu connais. Continue. Tu vas encore aller dehors. Répète après moi, je ne pars plus dehors. Je ne pars plus dehors. Je ne pars plus dehors. Fais les pompes. Les pompes, pompes, pompes. Je ne partirai plus dehors. Je ne partirai plus dehors. Chante bien. Je ne partirai plus dehors. Jojo, fais. Je ne partirai plus dehors. Je ne partirai plus. Si je tombe là. Je ne partirai plus dehors. On dansait, on faisait papa là. En tout cas, ça, c'est une grosse histoire. Hein? En tout cas, un couple bien particulier. En tout cas, les deux, là, c'est des phénomènes.
Mais ce qui impressionne dans l'affaire, c'est que la dame a défendu son mari. Elle le fait très souvent. Je crois que c'est sa particularité. N'est-ce pas? Mais le résultat, à l'intérieur... Les femmes béninoises ne sont pas comme ça. Hein. Ah ben, qu'est-ce que vous dites? Non. Ah non, mais pas non, quand même, monsieur ça aurait été là, une réalité de chez nous. Hein? Il y a longtemps que les casseroles sont venues. En l'air, quoi. Il y a longtemps que les spatules, tout ce que vous voulez là. Mais il y a longtemps qu'elle est allée chercher là, sa bassine et ses valises, elle est partie. Elle dit quoi? Tu vas faire quoi? Et puis elle va taper. Et moi là, jamais. Je ne resterai dans ce foyer. Non. Avec tout ce que moi je te fais ici. Femme béninoise. Non, mais je me dis que la femme de Jojo, elle montre un exemple qu'il faut peut-être suivre. C'est vrai. Défendre son mari en société, devant les amis, devant les gens. Face à des difficultés. Ne pas l'humilier, mais à l'intérieur, le faire souffrir. Mettre le feu. Non. S'il faut défendre. Même Jojo, il dit, ça c'est ma femme. Comment? Il la connaît. Hein? Et en même temps, la punition a commencé. Il s'est administré la punition avant même que la dame ne revienne. Il connaît la leçon. Mais elle a exagéré. Pourquoi elle s'est couchée sur lui? Le gars va avoir mal à la hanche. Non, elle-même là, en se couchant, elle ne sait pas si elle va tomber ou pas. Je suis sûr que dans la suite, Jojo l'a fait tomber, elle l'a fait. Mais on veut bien voir le Biriel. Est-ce que c'est comme ça se passe? Non, mais ce qui est sûr, vous savez que sur BB24, on ne fait pas les choses à moitié. N'est-ce pas? Ne vous étonnez pas à les voir sur ce plateau de ces quatre. Ça, c'est sûr. Allez, mesdames, messieurs, ce que nous allons voir tout de suite, vous savez, c'est jeudi. Hein. Jeudi, c'est l'international qui nous accueille en matière de musique. Et c'est vrai que nous irons en Côte d'Ivoire tout en restant au Bénin. Vous allez comprendre pourquoi. Voici le clip du jour. Je précise. Et la fille dont je t'ai parlé la fois dernière, tu dois me brancher là. C'est quelle ça? La go en forme jolie là. La go en forme. Oui. C'est ça toi tu veux. C'est elle moi je veux. Toi toutes les filles bio du quartier là, tu n'as pas vu. C'est ça là toi tu veux. Tu as des maçons. Maçon comment? Toi tu sais pas que c'est brique et main. Ici, tu as les soins. Attends. Mais attendez vous là. Je vous ai toujours dit, c'est mon humilité qui fait que cause vous. Vous pensez que c'est la même chose. Moi, j'ai étudié la festodologie. Oui. J'ai un BTS en chair. Quand je vois les fesses bio, comme moi, quand je marche, tu vois comme ça. Mais quand elle marche, c'est vrai qu'elle C'est cheval ou bien? C'est moi qui t'ai dit. Moi, mes fesses, quand je marche, tu entends le son. Je te dis, elle met 3 kilos. Ça, moi, je veux. C'est brique en pomme. Dans la cage, je vais lui donner un petit peu là. Tifik la magie on the beat. Cette mélodie, c'est pour toutes ces personnes qui n'ont jamais aillé, c'est-à-dire tous ces êtres humains qui n'ont jamais péché. Cette chanson, c'est pour tous ceux qui nous jugent tous les jours, ceux qui disent à tout moment que c'est nous les méchants, que c'est nous les mauvais. On est ceci, on est cela. Ceux qui témoignent sans jamais nous avoir vu faire du mal. Je les appelle les 3 fois saints. C'est-à-dire ils n'ont jamais péché. Ce sont les 3 fois saints. Et ils sont sur la tête, c'est pour nous juger. Comme si c'est les 3 fois saints. Libère ma vie, oh yeah. Libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint. Tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh. Libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger. Libère ma vie, oh yeah, libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint, tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh, libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger, oh yeah. Tu es dans ma tête, je ne peux même pas réfléchir. Tu es sur mon dos, je ne peux même pas me réveiller. Tu es dans mon nez, je ne peux même pas respirer. Attends, faut me parler, c'est ton ami pour me surveiller. Je fais un pas de pas, tu es calé, oh. Je tourne à gauche, à droite, tu es calé, oh. Je n'ai pas chié, tu as mis autant de caca là sur moi, oh. Genre, c'est moi le plus sale et c'est toujours toi le plus propre, yeah. Je les appelle les 3 fois saints, oh. C'est-à-dire, ils n'ont jamais péché. Ce sont les 3 fois saints. Et ils sont sur la tête, c'est pour nous juger, oh. Comme si c'est les 3
Bandi. Libère ma vie, oh yeah, libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint, tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh, libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger. Yabila Sina du Qatar. Libère ma vie, oh yeah, libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint, tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh, libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger, oh. Doudou Sticker de Genève. Franck Caissier, la panthère. Mas Alain Cadel. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. On sait tous distinguer le bien du mal. Et si tu vois quelqu'un en train de déraper, si tu peux pas le conseiller, alors faut pas le juger. Chacun de nous a ses relations avec Dieu. On sait tous distinguer le bien du mal. Et si tu pointes ton doigt vers moi, n'oublie pas que les quatre sur toi sont tournés vers toi. Eric alors, Saki. libère la vie, oh yeah, libère la vie, oh. C'est toi le 3 fois saint, tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh, libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger. Junior de Dubaï. Oh yeah, John Tripi. Hussein Sen. Tu n'as jamais péché, oh yeah. Libérer la vie de Laetitia Bako et de Godé Bako. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger, oh yeah. Embrassio, le fils du sponsor. Fori Forman, président MBC, Génération Consciente. Demba Fusion. Kiba, directeur. Oui, c'est vrai que ça fait marrer, hein? Mais c'est une réalité, Madame Danonde. Ah ben oui. C'est une réalité. Vous voyez des gens qui, en apparence, sont vos amis, ils vous aiment bien, ils parlent bien de vous, mais dans votre dos, ils viennent de vous crucifier. Non, mais c'est ça. Sans croix. Et comment? Ils viennent de vous détruire. Et puis, dès qu'ils vous voient, oh non, mais c'est bien, non, mais ma soeur, non, tu sais que je t'apprécie. C'est la raison pour laquelle certaines personnes disent mieux vaut avoir peur de ses propres amis que de ses ennemis. Les ennemis, vous savez déjà ce dont ils sont capables. Ah, mais oui, hein. Mais les amis... Vous les traitez comme tels, mais les amis, vous leur faites confiance, mais attention. Et je pense que Miss Premier a raison donc de nous rappeler qu'il vaut mieux s'occuper de sa vie. Et quand on est dans une relation d'amitié, il vaut mieux être ouvert, franc, free. Direct, quoi. Et puis bon, voilà. Ça, c'est difficile, malheureusement. Malheureusement. C'est difficile. Mais vous savez, quand vous êtes free, quand vous êtes tranquille dans une bonne relation, vous ne tombez pas malade, hein. Donc, c'est un bon médicament. C'est un bon médicament. Vous dites ce que vous pensez et puis la vie continue, quoi. En tout cas, merci à Miss Premier qu'on va retrouver en fin d'émission. Et il ne faut pas l'oublier, hein, c'est quand même un artiste ivoirien, mais d'origine béninoise. De son vrai nom. Laquelle vous disiez tantôt, on va rester au Bénin, mais on est en Côte d'Ivoire parce que c'est quand même notre frère. Oui. Il s'appelle Émile Joël Sofonou. Voilà, il est né le 15 septembre 19 septembre 1985 à Cotonou ici. À Cotonou ici en plus. Oui, à Cotonou, voilà. Et puis très jeune, je dirais même enfant, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Et donc, l'homme a su s'imposer dans l'univers musical africain, nous allons dire. Parce que c'est quand même une grosse pointure de la musique africaine aujourd'hui. Et voilà. Et nous en sommes fiers. Vraiment. Nous en sommes fiers. Allez. Miss Premier, on vous retrouve à la fin de l'émission, mais avant... Nous savons qu'il fait de temps à autre des escales au Bénin. Il vient même parfois en congé, en week-end, oui, parfois. On va le choper. Un de ces jours pour le plateau. Je sais. Pourquoi pas? Eh oui, un mercredi, on pourra le recevoir pour vous. Oui. Mais en attendant, mesdames, messieurs, nous allons parler de nos enfants et ça va être dans « Et si on en parlait ?» Les enfants sont nos richesses, ils sont nos trésors. Mais avant qu'ils ne grandissent, les parents
oui, ils mettent les bouchées doubles, ils font attention à certaines choses, c'est la croix et la bannière parfois, surtout lorsqu'arrive la période de la dentition. Si l'enfant ne chauffe pas, c'est qu'il fait de la diarrhée ou bien c'est qu'il a des difficultés. Alors, pour prémunir l'enfant donc de ces difficultés de la dentition, il existerait des astuces de grand-mère, il existerait des précautions à prendre pour, disent certaines femmes, certains parents, découvrir les dents tout simplement dans la bouche de l'enfant. Enfants, ils disent, à moi, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que la chose se passe de cette façon? Voilà. Nous allons en parler avec nos invités qui sont déjà installés sur ce plateau. Bien sûr, ils sont installés. Nous avons le pédiatre, le chouchou des enfants. Il s'appelle Dr Romuald Botton, pédiatre des armées. Docteur, merci d'être là. Merci. C'est un plaisir. Nous avons avec nous pédiatre astuce. Voilà, pédiatre astuce. Pédiatrie astuce. Ah ben voilà, pédiatrie astuce. Voilà. Assez d'informations sur les réseaux sociaux, Facebook, vous aurez toutes les informations, chère maman. Et nous avons notre maman à nos côtés, notre maman qui nous donnera son expérience en la matière. Il s'agit de Cynthia Quimpon. Merci d'être là aussi. Merci à vous. Et au téléphone, le spécialiste des dents va nous donner son avis sur la thématique. Elle s'appelle, c'est une dame, Sandrine Adjibi. Merci, Madame Danonde. C'est un plaisir. Et tout de suite, nous allons démarrer donc ce débat en nous adressant à Madame Cynthia Quimpon, qui est maman sur ce plateau. Vous, comment est-ce que vous y êtes pris lorsque vos enfants ont commencé par faire la dentition? Merci pour la question. Vous avez juste retrouvé les dents dans la bouche? Non, pas du tout. C'est facile que ça. Ah oui? Non, c'était très difficile. D'abord, l'enfant commence la dentition vers l'âge de 6 mois comme ça. Donc, le bébé vers l'âge de 6 mois. Ou même avant, tu commences par sentir l'enfant qui chauffe, qui fait la diarrhée surtout. Et quand il commence souvent... Bon, j'ai une fille, je vais dire, quand elle avait commencé à mettre tout ce qu'elle trouvait dans la bouche, elle avait tout le temps la main dans la bouche. La grand-mère disait, mais ça c'est la dentition, on veut faire la dentition. Est-ce que tu lui as donné des calcium? Je dis, des calcium. Elle dit, oui, il faut lui donner 3 boîtes de calcium. Voilà, c'est sûr que les dents vont sortir sans lui. Ça c'est pédiatre maison, ça. J'avais pas faire ça, je dis, ah bon. Bon, quand j'étais partie voir le pédiatre à 2 mois comme ça, le pédiatre nous avait interdit de donner du calcium. Ils avaient constaté que ça n'apportait rien dans la dentition de l'enfant. Donc, de ne pas lui donner de calcium, c'est au cas où l'enfant a besoin de calcium. Donc, la nuit, elle chauffait. Est-ce que la grand-mère ne s'est pas fâchée en son temps? Elle s'est fâchée. Elle dit que, bon, vous aujourd'hui, là, c'est autre chose. Nous, c'était comme si, c'était comme ça. Fais comme tu veux. C'est comme ça, j'ai été. Tout ce que les pédiatres vous disent, là, vous suivez ça. C'est ça? Non, c'est pas ça. Et j'ai dit, bon, grand-mère, je vais faire. Mais je ne fais rien de ce qu'elle me dit de faire. Mais c'est souvent difficile. Surtout avec la nuit, vous ne dormez pas. La diarrhée. Les enfants aussi bavent beaucoup. Quand la dent veut sortir, ils bavent beaucoup. Donc, c'est quelques symptômes. De votre côté, il n'y a pas eu de solution de grand-mère? Non, moi, je n'ai pas vraiment utilisé des solutions de grand-mère. D'accord. Nous avons le médecin, docteur, voilà, l'avis d'une mère. La grand-mère qui est là, le calcium qu'il faut. Est-ce que les enfants réellement, quand la période de la dentition approche, c'est les dents dans la bouche, tout? Comment ça se remarque? Bon, en fait, c'était un sujet tellement important que j'ai dû interrompre mes congés pour venir parce que... ben oui, hein, ça c'est vrai. Il était à Lomé. Ça c'est vrai, il faut le dire. Hein. Le docteur a filé rapidement pour être ici. Hein. Bon, à la fin de l'émission, il repart pour ses congés. C'est sûr, c'est sûr. On va demander à quelques mamans de venir le choper à notre Jamais, c'est pas possible. Alors, je peux vous dire en fait que c'est le calvaire des mamans. C'est ça. Mais en fait, les mamans ne comprennent pas une chose. Il y a d'abord un processus. La dent est déjà en place à partir du 7e mois de grossesse. 7e mois de grossesse, la dent est là. Dans le ventre. Oui, dans le ventre, la dent est déjà là. En fait, la poussée dentaire, c'est juste
la sortie de la dent pour traverser la gencive. Sinon, la dent est déjà sous la gencive. Et en fait, on ne comprend pas ce qu'on appelle le rôle des dents de lait. Les dents de lait, en fait, c'est ce qu'on appelle des gardiens et des protecteurs. Si on n'avait pas de dents de lait, en fait, notre dentition future allait être très mauvaise. Parce que les dents de lait sortent, ils protègent, en fait, ce que les dents définitives doivent venir occuper après. Parce qu'ils sont là, ils protègent, ils gardent l'espace. Si une dent de lait tombe de façon précoce, vous allez voir, c'est là où vous avez des dents qui poussent en quinconce. Parce qu'en fait, les autres dents définitives vont venir pousser et vont réduire l'espace de celui qui est tombé de façon précoce, au lieu qu'il tombe en fait en même temps que les autres. Donc les dents de lait en fait sont les gardiens, les protecteurs. Ça c'est la première chose. Mais ce qui fait que les mamans souffrent en fait pendant la période de dentition, c'est un truc simple, c'est juste deux phénomènes. Le premier phénomène c'est quoi? C'est-à-dire les anticorps de la maman protègent l'enfant dès la naissance. C'est pour ça, en fait... Avec le lait maternel. Pas seulement le lait maternel. En fait, dès que l'enfant est dans le ventre, il reçoit une partie des anticorps de la mère. Pendant l'allaitement, il reçoit les anticorps de la mère. Mais il se trouve qu'à partir du 4e, 5e mois, il commence par produire ses propres anticorps. Donc, le taux d'anticorps de la mère commence par descendre. Et comme ça commence par descendre, l'enfant est moins protégé. Et c'est la bonne période. Le deuxième phénomène dont je parlais, c'est-à-dire que le premier phénomène, anticorps de la mère est en train de descendre. Deuxième phénomène, l'enfant, comme ça démange, puisque c'est la dent plutôt qui est en train de faire éruption à travers la gencive. Donc ça démange. Donc tout ce qu'il trouve, il met dans la bouche pour essayer de calmer en fait la démangeaison des gencives. Donc je ramasse tout ce qui est microbe. Je suis moins protégé, donc le clash, tac, je tombe beaucoup plus fréquemment malade. Je chope la diarrhée. J'ai des boutons dans le visage, j'ai ceci, j'ai cela. Donc ce n'est pas la dentition qui a causé ça. Non, ce n'est pas la dentition. Mais est-ce qu'il est possible de protéger l'enfant, de l'empêcher d'envoyer les doigts dans la bouche et tout ce qu'il voit dans la bouche à tout bout de champ? Il y a deux phénomènes pour protéger l'enfant. Juste lui donner une clé dentaire. Il y a ce qu'on appelle des clés dentaires, on met au frigo, simplement, parce qu'en fait, il a besoin de mâchouiller pour calmer l'inflammation. Il veut mâchouiller quelque chose... Mais moi, je me rappelle très bien, les dernières, à l'âge de 20, 25 ans, quand tu es en train de pousser la dernière dent, au fond, elle fait tellement mal que parfois tu prends un bout de cul dans un bout de bois, tu mets ça au fond, et puis quand tu mâchouilles un peu, ça te calme. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Et surtout quand c'est quelque chose de glacé, ça te calme. C'est la même chose. Donc c'est la même sensation qu'ils ont, mais ils sont plus petits, ils ne peuvent pas vous dire donne-moi quelque chose, j'ai envie de mâchouiller. C'est à vous de comprendre. Et ils bavent, c'est pour ça en fait, c'est l'inflammation qui est là qui fait qu'ils bavent beaucoup. Et cette bave en fait est très irritable. C'est pour ça qu'on demande au moment de vite nettoyer cette bave avec de l'eau d'avenne, de l'eau d'avenne ou bien de nettoyer ça le plus rapidement possible pour que en fait ça puisse apaiser la peau, parce que cette peau va être irritée et ça peut créer de l'eczéma derrière. Voilà. C'est la bave qui crée l'eczéma que nous avons. Parfois, Ce n'est pas la dentition. C'est pas la dentition. Donc on met tout sur le compte de la dentition. Et puis on est toujours étonné, on vient voir le médecin, le médecin dit non, ce n'est pas la dentition qui cause ça. Je peux vous promettre que c'est un phénomène standard, c'est-à-dire que on met tout. C'est-à-dire que la dentition est coupable de tout. Toutes les maladies. Et le troisième phénomène en fait qui se passe, c'est-à-dire en plus de baisse de l'immunité de la mère, ramassage de microbes, le truc c'est que l'organisme ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. L'organisme en fait est programmé par Dieu pour faire une seule chose à la fois. Et donc pendant la période de la poussée dentaire, tous les globules blancs, sinon la majorité, viennent se mettre autour pour essayer de protéger les dents. Donc ils protègent moins bien le corps, alors que ce corps était déjà moins bien. Vous avez vu, il y a deux phénomènes. Donc du coup l'enfant est beaucoup plus en train à tomber. Donc c'est tout cet ensemble de coalitions qui font que les enfants tombent beaucoup plus malades. Et mais vous imaginez, une fièvre à 39, c'est la dentition. Je dis mais madame, la dentition ne donne pas une fièvre à 39. Ah oui. Mais on va faire comment? Mais elle a posé également un autre problème. La grand-mère qui lui demande de lui donner 3 boîtes de calcium. Voilà. Mais cette histoire de calcium-là, les gens... C'est bon ou c'est mauvais? Il y a certains médecins qui conseillent, d'autres refusent. Non, pas du tout. Les médecins ne conseillent pas. En fait, je vous explique. Le calcium est parti d'où? Les gens ne connaissent pas l'origine de quand est-ce qu'on a commencé par prendre du calcium. On a commencé par prendre du calcium pendant la colonisation.
Oui, je suis désolé. Quel rapport? Oui, pendant la colonisation. Parce que les Blancs viennent des pays tempérés. C'est ça. Je suis désolé. Ils n'ont pas de soleil. Donc, du coup, pour pouvoir renforcer leurs os, ils sont obligés de prendre du calcium. Donc, ils ont transporté avec la colonisation l'habitude de donner du calcium. Quand ils sont venus rencontrer nos premiers bébés, l'habitude de donner du calcium qu'ils avaient chez eux à nos bébés ici. Sinon, quand on dit les habitudes de grand-mère, moi, ça me fait un peu rire. Dites-moi, avant que le blanc n'arrive, qui connaissait le calcium en Afrique? Vraiment. Personne. Mais elle a dit pour autant qu'avant ça, il n'y avait pas le calcium dans les os des enfants. Si, mais le problème qui se pose, c'est que l'Africain a une chance immense et importantissime. Et ça, on l'apprend en classe de CM2. Lorsqu'un enfant souffre du rachitisme, on dit quoi? Il faut le mettre au soleil. Le rachitisme, c'est l'absence de calcium dans les os, vrai ou faux? Donc le soleil, c'est une richesse incommensurable. Donc c'est extraordinaire de voir un enfant manquer de calcium. Et j'ai l'habitude de dire, si vous voyez un enfant africain manquer de calcium, entre griffes, c'est les parents riches. Je voulais dire ça. Ah oui? Pourquoi? C'est les parents riches. Pourquoi? C'est le riche qui voit le sorcier partout. Sinon, si tu n'as pas l'argent là, pourquoi est-ce que tu vas cacher ton enfant? C'est ça. C'est parce que tu es un peu, tu te dis que le sorcier veut te tuer. L'enfant n'est pas au dehors. Il ne doit pas sortir. Il ne doit pas aller jouer. Il ne doit pas rester au soleil. On dit à la bonne, si l'enfant là, son pied a traversé le pas de la porte, ramasser tes bagages en même temps. Je pense que tu auras des problèmes. Donc, c'est la maladie si un enfant africain manque de calcium, ça veut dire qu'en fait, ses parents sont aisés. Donc on enferme l'enfant à double tour. On ne lui permet pas de pouvoir sortir pour prendre sa dose de soleil, pour pouvoir transformer la vitamine D qu'il mange en calcium et pour pouvoir se fixer sur les os. C'est le seul problème. Donc quand je vois par exemple un enfant africain qui a des problèmes de calcémie, je dis, madame, si vous ne le mettez pas au soleil, si vous lui donnez à manger, ça ne servira à rien. Les Blancs, ils ont naturellement des problèmes de calcémie. C'est normal. Parce qu'ils sont dans des pays tempérés, ils n'ont pas beaucoup de soleil. Donc du coup, eux, ils sont obligés de faire une supplémentation en vitamine D. Et c'est justement ça qui fait qu'ils vont se bronzer parfois, s'exposer au soleil. Pourquoi bronzer? Pour augmenter le taux pour pouvoir renforcer les os. Vous allez voir chez les personnes âgées, chez les Blancs, on dit pendant l'été, il faut laisser les personnes âgées aller prendre un peu de soleil pour pouvoir renforcer les os. Mais nous en Afrique, on a du soleil gratuitement. Mais est-ce pour autant, docteur Boton, est-ce pour autant que les astuces de grand-mère ne marchent pas? Nous avons appris qu'il y a une sorte de savon qu'il faut composer et puis laver avec le bébé. Et il faut mettre, comment on appelle, des os d'éléphant ou bien de lion ou bien d'animaux dans l'eau de bain de l'enfant pour qu'il soit bien solide après. Est-ce que tout ça ne participe pas aussi à protéger l'enfant lorsqu'il veut faire la dentition? Je peux vous garantir en fait que nous sommes en fait un peuple observateur. Et ça, c'est notre richesse. C'est-à-dire, c'est sûr, moi je suis sûr d'une chose, peut-être que nos grands scientifiques n'ont pas encore eu le temps de lire ça ou bien de pouvoir étudier la chose dans le fond. C'est sûr que à force de laver ces enfants avec ces savons préparés et de les laisser aller au soleil, la pénétration de la vitamine D en calcium se fait beaucoup plus facilement. C'est bien possible. C'est bien possible. Mais on n'a pas encore eu la démonstration, la preuve. Vous savez, nous, la science, il faut qu'on prouve que ce savon-là, il faut qu'on fasse une cohorte, comme on dit en médecine, d'enfants qui n'ont pas été lavés par ce savon et d'enfants qui soient lavés par ce savon. Et qu'on les expose tous ces enfants au soleil. Et qu'on compare en fait la calcémie au bout d'un certain temps, ou bien la rapidité de la poussée dentaire de ces deux groupes d'enfants pour voir qui poussent plus vite ou qui poussent moins vite. Et voilà. J'ai une petite préoccupation. Pourquoi est-ce qu'on constate souvent que les enfants ont un grand manque d'appétit quand les dents veulent pousser? Et surtout aussi, ils sont très colériques. C'est parce que ça leur fait mal, la poussée dentaire ou bien quoi? Ou bien est-ce qu'on a des trucs qu'on peut faire pour les soulager? Ça là, c'est la question de toutes les mamans. Nous sommes en fait en train d'assister à une consultation. Tout simplement. Mais dites-moi sincèrement, si vous avez votre gencive qui vous bouffe là, vous avez l'appétit? Ah ben non. Grande question. Donc à chaque fois, nous devons nous mettre à la place de l'enfant. Voilà. En fait, les adultes, vous êtes extraordinaires. Vous êtes les seuls. Quand moi, ma dernière dent poussait, mais
il y a des jours où tu n'as pas envie de manger certaines choses. Ou bien tu fais tout pour quand pour que l'aliment n'aille pas là-bas. C'est toute une gymnastique de l'autre côté. Où, voilà, tu pousses toujours vers l'autre côté. C'est vrai. Donc c'est la même chose chez les enfants. Et comme les enfants, en fait, ce qui est difficile chez eux, ils n'ont pas la capacité de dire j'ai mal. Donc du coup, la seule façon de dire j'ai mal, c'est laisse-moi tranquille, je suis grognon. Est-ce que tu comprends que j'ai mal? Tu ne comprends pas, ben, je te boude un peu plus et je refuse de manger. Je comprends pourquoi les enfants font du docteur Botton leur chouchou. Il les comprend tellement. Je vous assure, le même langage. Il les comprend tellement. Alors, Madame Quimpon, dites-nous, votre enfant a commencé à quel âge la dentition? Mon bébé avait commencé à 5 mois. À 5 mois? Oui, elle avait commencé à 5 mois. Et moi, je suivais beaucoup le conseil du pédiatre. Je suivais beaucoup le conseil du pédiatre. Je lui avais acheté... Et ça marchait à tous les coups? Oui, ça marchait un peu. Ça marchait un peu. J'utilisais les anneaux de dentition. Les anneaux de dentition, oui, que je mettais au frais et qu'elle prenait. Et j'utilisais un médicament, je ne sais pas si je vais lui dire le nom. Non, j'utilisais un médicament qui lui permettait de... Oui. On nettoyait un peu, voilà. Oui, on nettoyait les gencives avec ça. Avec ça s'est un peu calmé, mais c'est vraiment un gros stress quand les enfants sont... Oui, c'est un gros stress. Puis après, quand les dents ont fini de pousser... Ah ouais, quand elle a fait sortir les deux premières là, tu bats, après les deux autres du haut, le reste là, c'est fini. On n'a plus senti, on vient voir seulement que ça sort seulement. Mais docteur, par rapport à ça, quel est, je ne dirais pas le processus, mais quels sont les types de dents qui doivent sortir d'abord? Parce que pour les mamans, on dit il ne faut pas que les dents du haut sortent d'abord. C'est comme s'il y a une chronologie. Il y a réellement une chronologie. Il y a une chronologie, c'est vrai. C'est toujours les deux dents du bas, après les deux dents du haut, après les deux autres du bas, et puis ça fait bas, une alternance. Bas, haut. Parce qu'en fait, c'est tout à fait normal. C'est l'ordre logique des choses. C'est-à-dire que lorsque vous mettez une plante dans le sol, c'est beaucoup plus facile qu'elle sorte comme ça. Si vous plantez une plante à l'envers, c'est beaucoup plus difficile qu'elle sorte. C'est ça. Vous comprenez, non? Donc les dents du bas ont beaucoup plus de facilité à sortir que les dents du haut. Voilà. Mais les enfants qui poussent, on a eu des enfants qui ont poussé les dents du bas sont sorties, mais après il y a des dents du haut. Non, je crois que le schéma c'est les dents du bas. Les dents du haut d'abord qui sont sorties parfois chez certains enfants. Mais je vais vous surprendre, il y a des enfants qui naissent avec les dents. Oui, est-ce que j'avais cette question, est-ce que c'est une sorcellerie réellement? Non, je vous en prie. Est-ce que ce sont des enfants sorciers? Parce que dans l'imagerie sociale, on a tout fait de traiter ces enfants de sorciers, de fétiches. Dans l'imagerie sociale, moi j'en reçois en consultation. C'est-à-dire, lorsque les dents commencent pas à sortir par le haut, la mémé prend la maman, allez, passe devant moi, il faut qu'on aille voir le pédiatre. On arrive, oui, les dents commençaient par le haut, c'est pas normal. Oui, c'est vrai que ce n'est pas l'ordre normal, mais il y a quel problème? Ah, ça commençait par le haut, donc ça veut dire que l'enfant est venu pour être un sorcier. Il dit, bon, je suis désolé, sincèrement. Donc ça veut dire que quand un enfant sort avec les dents, ça veut dire que c'est un sorcier. Non, oui, il ça paraît veut simplement dire... Dans certaines traditions, au Bénin, on les tue. Ces enfants. Voilà, alors que ça veut simplement dire que en fait, dans le ventre de la maman a été tellement bien exposée au soleil ou bien a beaucoup consommé du calcium que en fait les dents ont accéléré leur processus et sont sortis beaucoup plus tôt que prévu. Voilà. Et parfois, pour que les dents du haut sortent beaucoup plus facilement, peut-être qu'en bas, les gencives sont beaucoup plus épaisses. Donc les dents veulent sortir mais n'arrivent pas à perforer. Trouver le moyen de sortir. De pouvoir sortir plus facilement, alors que c'est eux qui devaient sortir. Mais les gencives du haut ont trouvé que ne sont pas assez épaisses. Donc, allez, eux sortent beaucoup plus facilement. Vous allez voir parfois, il y a juste un effleurement des dents du bas qu'on ne voit pas bien. Et puis, hop, les dents du haut sont déjà en train de sortir. Donc, on ne fait pas attention, mais on ne voit que les dents du haut. Mais que dire alors de ce bébé qui pousse 4 dents d'un seul coup. À la fois. Non, mais pas à la fois. 4 dents en bas, mais aucune dent en haut.
avant de retrouver, mais avant de commencer par pousser Ça veut les dents. dire qu'il y a eu beaucoup plus de facilité à ce que la gencive du bas Donc, laisse. aucun problème dans tout ça. En fait, les dents sont là depuis le 7e mois de grossesse. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, vous le précisez. Oui, il faut préciser que les dents, depuis le 7e mois de grossesse, les dents sont déjà en place. Les dents de lait sont en place. Et c'est pour ça qu'on les appelle des dents de lait. Et ça fait vraiment peur aux gens, ceux dont on parlait, le fait que les enfants sortent très vite des dents. Je vous jure que j'ai eu la preuve, j'étais à la vaccination, et il y a une dame, son enfant a 2 mois, et l'enfant a déjà 2 en haut et 4 en bas. Quoi? Et la dame disait à ceux qui étaient à côté, mais les dames lui disaient non, ne parle pas de ça, il ne faut plus parler de ça. C'est viola. Parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Oh, c'est tout à fait normal. C'est viola. Mais pourquoi tu parles de ça? Et après, la dame quitte et c'était tout un commentaire après. Mais pourquoi? C'est si l'enfant, c'est clair que c'est une sorcière. Il va falloir faire un gros travail de communication, de sensibilisation. C'est ça, parce qu'on ne comprend pas vraiment. Parce que ce sont des enfants normaux, tout à fait humains. Et bon, voilà. En fait, il faut expliquer aux gens que les dents, à partir du 7e mois de grossesse, sont déjà là. Et les dents de lait, en fait, sont prévues pour être là jusqu'à la fin, normalement, de la tétée. Oui, normalement, au bon vieux temps, la tétée doit s'arrêter entre 6 et 7 ans. Waouh! Ouais, je suis désolé. À 7 ans? Les dents de lait. Ah ouais? Les dents de lait, c'est jusqu'à 6 ans. 6 ans. Mais l'enfant serait déjà à l'école, il va revenir. Aujourd'hui. Ah non. Alors, on va mettre les choses dans leur contexte. On dit 2 ans aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les mamans doivent travailler. Oui. Donc, on ne peut plus permettre au moment de pouvoir continuer de donner à téter. Et puis, si on continue de donner en fait à téter à partir de 3 ans, il y a ce qu'on appelle le complexe de Deep qui rentre déjà dedans. L'enfant risque de développer une certaine affectivité, surtout si c'est un garçon pour sa mère, ce qui n'est pas. Donc, du coup, on a vu tout ça et on s'est rendu compte qu'à partir de 2 ans, le lait qui sort en fait n'est plus assez riche. Pas adapté, c'est pas adapté, c'est adapté, mais ce n'est plus assez riche pour l'enfant. Pour pouvoir en fait suffire comme nutriment pour l'enfant. Donc ça ne contient pas assez de nutriments pour pouvoir aider l'enfant à grandir ou à autre chose. Donc à quoi ça sert de continuer de lui en donner que de ne pas lui donner. Mais docteur, parlons justement de l'allaitement, puisque nous sommes dans le sujet. Glissons-y. Dites-nous, qu'est-ce qui explique le fait que certains enfants, à 4 mois, 3 mois, refusent d'eux-mêmes l'allaitement? Tout à fait. Et ça a été mon cas. Oui, mon enfant à 3 mois a refusé de téter. Elle a refusé de téter. Le lait sortait normalement? Le lait sortait, mais elle ne voulait pas. À 3 mois, elle ne tétait plus du tout. Vous étiez stressée? Vous avez repris le boulot? Non, j'étais à côté d'elle, encore. Vous étiez stressée? Il y avait une situation qui vous angoissait? Peut-être ça. Peut-être ça. Je viens de faire un non, je ne veux pas dire que je fais un diagnostic. C'est pour ça que je dis souvent au moment, je fais de la magie. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Les enfants, c'est les gens qui flairent le plus les angoisses des parents. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots. Et je dis, Dieu, il est magnifique parce qu'en fait, il y a un cordon invisible en fait entre un enfant et sa maman. Et moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire ça. Quand je ne vais pas bien, ma mère prend son téléphone et m'appelle. Et je dis, mais la dame là me veut quoi encore? Et je prends, Ro, ça va? Je dis, oui, ça va. Tu es sûr que ça va? Non, je suis un peu malade là. D'accord. Donc, je voulais juste voir si tu vas bien. Donc, il y a un cordon invisible en fait qui relie toujours une maman et son enfant. Et si, moi par exemple, quand une maman vient, j'ai l'habitude de dire ça, quand une maman vient 3 fois en consultation dans un mois avec son enfant, je demande, madame, qu'est-ce qui ne va pas à la maison? Parce que les problèmes de la maison peuvent influencer sur l'enfant qui va moins bien téter, tomber beaucoup plus souvent malade, juste pour attirer l'attention des parents pour dire mais arrêtez ce que vous faites parce que moi ça influence. Mais docteur, est-ce que dans tous les cas c'est ce phénomène qui explique le fait que l'enfant refuse de téter, puisque le premier enfant le fait pareil, le second fait pareil, peut-être le troisième même chose. Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours des problèmes à la maison? C'est pas seulement les problèmes à la maison, il y a aussi parfois le positionnement. Il y a parfois le positionnement. Quand les mamans positionnent mal, en fait, pour téter, la tétée devient une corvée. L'enfant. Donc du coup, en fait, au lieu d'aller faire sa corvée, il dit
Madame, vous ne... Mais les enfants, en fait... J'ai pas envie. Non, mais les enfants parlent. C'est les parents qui ne les écoutent pas. Et c'est ça qui me fait mal, en fait. Les enfants parlent. Mais comment est-ce qu'ils vont détecter le langage des enfants? Quand on vient en consultation, me dit, mon enfant... J'ai dit, mais... Moi, parfois, je dis, mais viens, on va faire. Je dis au bébé, viens, on va faire coopératoire. Il y a tout ce que maman fait à la maison, là. Viens me dire. Et je suis là, je dis, madame, vous faites ceci. Elle me regarde. Je dis, après, vous faites cela. Elle me regarde. Et après, mais docteur, comment vous faites? L'enfant est en train de me dire ça ici. Vous apprenez vos langages. On est en train de causer, il est en train de tout me dire, tout ce que tu fais à la maison. Je dis, mais docteur, c'est pas possible. Les enfants parlent, en fait. C'est ça. Donc, du coup, si vous ne les écoutez pas, parce que tu ne positionnes pas bien l'enfant. Vous savez, téter, ça fatigue la mâchoire. Ah, d'accord. Oui, tu mettez le doigt dans la bouche et sucer. À un moment donné, ils lâchent. Ils font pause. Ils font pause parce qu'ils ont mal dans les, dans les mâchoires. Et donc, vous positionnez un enfant, il tète pendant 1 mois. Il dit, madame, j'ai mal. Tu continues toujours de mal positionner. Madame, j'ai toujours mal. 3e mois, madame, je te dis que ça fait 2 mois que je te dis que j'ai mal. Tu ne m'écoutes pas. Donc, du coup, 4e mois, il dit, bon, maintenant là, c'est parce que je ne te dis pas que je ne peux pas parler là. C'est pour ça que tu continues, non. Et vous allez voir ce même enfant. Il refuse le sein. Mais si vous voulez presser le même lait, mettez dans un biberon, donnez-lui. Il va prendre. Ok. Parce que le biberon est beaucoup plus facile. C'est ça. Donc il dit, ben, enfin tu as compris que... Non mais docteur, quand c'est qui était lorsque la dentition, les dentades est arrivé, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il y a une seule maladie et c'est rare. J'ai eu un seul cas et la maman, je lui lance un appel. Je lui demande de revenir pour qu'on lui fasse les bilans gratuitement. C'est une maladie d'origine génétique qui fait qu'en fait, c'est une absence de dents. Complètement. Oui. Donc, lorsque vous faites la radiographie dentaire, en fait, il n'y a pas de dents dans la souche de dents n'existe pas. Qui devrait être là depuis le 7e mois de grossesse, n'existe pas. Donc, le problème qui se pose, c'est que si vous voyez que votre enfant a 1 an et demi, 2 ans, et il n'y a pas du tout de dents, allez-y, faites un panorama dentaire. Si vous faites un panorama dentaire et que les dents sont là, peut-être que les gencives ont un problème et n'arrivent pas à les laisser passer. Et donc, en ce moment, les dentistes prennent la relève et puis ils vont aider, en fait, parfois on fait pour pouvoir permettre à ce que la dent sorte plus facilement. D'accord. Voilà. D'accord. Madame Quincmont, voilà. Avec votre enfant, vous avez dit dès l'âge de 5 mois, elle a commencé à danser. À quel niveau elle est aujourd'hui, la périodicité, comment vous avez constaté la poussée des dents? Comme je l'avais dit tantôt, après les 2 du bas et les 2 du haut, ça s'est passé fluidement. Est-ce que vous avez une idée déjà de... Ah là, maintenant, elle en a plein partout. Hein. Elle a bientôt 3 ans, pardon, bientôt 3 ans. Et ça mange tout. Elle sourit, tu as presque toutes ses dents qui sont là. Donc maintenant, ça va. Mais docteur, la périodicité... C'est combien de temps après chaque poussée? Non, il n'y a pas de périodicité. Chaque enfant a son rythme. Il ne faut pas en fait imposer. Chaque enfant va à son rythme. Et je profite en même temps pour dire au moment là d'arrêter de comparer les enfants. Ah oui. Ah non, mais sincèrement, je suis en train de faire une vidéo là-dessus. Les gens qui comparent les enfants là, c'est des gens qui eux-mêmes là, à l'école là, ils n'étaient pas bons. C'est la vérité. C'est-à-dire, ils sont toujours dans le comparatif parce que même ils se rendent compte en fait qu'ils ont quelque chose à rattraper. Mon enfant n'a pas ceci comme l'autre. Mon enfant n'a pas ceci comme l'autre. Non, on est venu en détail. On n'est pas venu en groupe sur la terre. Donc, chacun vient et fait ce qu'il a à faire. En fait, un enfant est unique. Une personne est unique et une personne est vraiment unique. Les parents ils se disent, mais son aîné à telle période, à tel âge, a fait telle chose. Lui, maintenant, il traîne, il ne marche pas, il ne fait pas la dentition. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque part, les parents n'ont pas raison de faire cette comparaison, Dr. Boton? Parce que s'ils font déjà cette comparaison, c'est dangereux. Vous savez, l'éducation, c'est un ensemble de processus. Il faut avoir un juste équilibre dans tout. Si vous n'avez pas ce juste équilibre-là, il faut sévir, mais sévir avec justesse. Avec modération. Avec modération. Il faut parler avec modération. Il faut instruire, mais instruire avec modération. Si vous ne trouvez pas le juste milieu, en fait, vous allez au clash. Alors, imaginez tout de suite, vous commencez déjà par comparer 2 enfants.
Et c'est pour ça, normalement, quand vous voulez avoir un deuxième enfant, il faut déjà préparer le premier. Oui. Pour lui dire, je veux avoir un deuxième. Oui. Et quand vous tombez enceinte, il faut lui dire, il y a petit frère ou bien petite soeur qui a... Il faut parler avec les enfants. Il faut leur parler. Je dis même depuis le ventre de la mère, depuis le deuxième mois de grossesse. Il ne faut pas les considérer comme des gens qui ne comprennent rien. Exactement. Il ne faut pas discuter avec eux. Non. Il faut depuis le deuxième mois de grossesse, déjà, il faut dialoguer avec son enfant. C'est ça. Parce que le cerveau primitif, il est là. Donc, le soir, par exemple, je dis au moment quand elles sont enceintes, Monsieur Alain Sochemin énerve sa femme. Elle est enceinte. Elle arrive le soir au coucher. Elle met la main sur son ventre. Tu sais, et papa m'a énervé aujourd'hui. J'ai dit ceci. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est papa qui est mon problème. Donc, du coup, je t'en prie, ne m'en tiens pas à rigueur. Ne te fâche pas. Il faut que tu comprennes que c'est un problème entre papa et moi. Ça, l'enfant commence par comprendre qu'à la colère qu'il y a eu tout à l'heure, donc je n'ai pas à m'en faire. Qui n'a rien à voir là-dedans. Voilà, il n'a rien à donner. Mais quand vous commencez par comparer les enfants déjà, lui, il a fait ceci, lui, n'a pas fait cela, lui, il a fait ceci, lui, n'a pas été comme ça. Mais vous allez voir, vous allez commencer par les comparer aussi sur le plan scolaire. Oui. Tu as vu ton grand frère, il a le doctorat, toi, tu n'as que le BTS. Après, vous allez commencer par les comparer quand ils seront beaucoup plus adultes. Ah, ta soeur a déjà des enfants, toi, tu n'en as pas. Et dans le même temps, on va progresser pour dire, celui qui a le BTS, voilà, il a déjà construit une maison, toi, avec ton doctorat, là, voilà, tu es toujours là à traîner les pas. Du coup, ça va toujours mettre les gens en compétition. C'est ça. Il faut éviter, en fait, de mettre les enfants en compétition. Il faut leur faire comprendre, en fait, qu'ils sont différents. Ouais. Chacun est unique. Chacun a son attitude, chacun est lui-même et chacun évolue en fonction de ses capacités. Donc, on ne peut pas dire que le retard dans la poussée des dents, ou c'est lorsque l'enfant doit marcher, ou doit aller à 4 pattes ou bien à 2 pattes. Sincèrement, doit commencer par marcher. Il n'y a pas de retard. Oui, non, et en fait, il y a des retards. Et les retards, en fait, s'observent lorsqu'il y a des... Vous allez voir, depuis que, si vous faites des consultations, des suivis périodiques chez un pédiatre, lui-même va vous dire, il y a telle chose que je remarque, quand vous allez venir la prochaine fois, on va voir comment ça a évolué. Et si vous voyez qu'il y a un retard, il faut savoir que le retard ne se trouve pas forcément au niveau de l'organe que vous voyez. Si vous voyez par exemple un retard à la marche, il ne faut pas regarder le pied. C'est ça. Il faut regarder si le cerveau ne fonctionne pas bien, comment vous voulez que le pied marche. Parce qu'on entend souvent... C'est le cerveau qui donne la commande. Oui, non. Donc, si par exemple vous avez un enfant qui a une infirmité motrice d'origine cérébrale, dont le cerveau n'a pas eu d'oxygène à la naissance, et donc du coup une bonne partie du cerveau est grillée, et que l'enfant commence à partir de 3 mois à ne pas avoir certaines acquisitions, ne commence pas à ne pas... Vous allez voir ce retard-là, mais ça se voit déjà tout de suite quand on examine l'enfant. Ce qu'il faut que les mamans comprennent surtout, c'est que il faut... Je ne vous arrête pas, Madame Kekmon. Nous allons recevoir notre dentiste spécialiste au téléphone. Elle est déjà en ligne. Madame Sandrine Adjibi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur l'émission Nopiden et nous sommes heureux de vous accueillir. Nous allons vous poser la première question, à savoir, qu'est-ce qui explique que chez certains enfants, la dentition, quand elle commence, plusieurs dents poussent à la fois et se superposent? Bon, merci. Les dents ne se superposent pas tout le temps. C'est une malformation que les dents puissent se superposer parce que vous savez, la formation de la dent ne commence pas à la naissance de bébé. Madame Adjibi? Oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort pour que nos téléspectateurs puissent vous suivre, s'il vous plaît? Ok, je disais que la formation de la dent, de la quenotte, la dent de lait, commence depuis la grossesse de maman. Ok. Donc, il y a des malformations des anomalies qui peuvent avoir lieu, ce qui fait que les dents peuvent se superposer et pousser le tout à la fois. Maintenant, il existe plusieurs types de dentition. Il y a la dentition temporaire et il y a la dentition mixte. Tant que la dent de lait n'est pas partie, normalement, la dent permanente ne doit pas venir. Mais il y a des moments où la dent de lait reste, persiste dans la bouche et la dent permanente pousse à côté. Voilà. Ce qui fait que vous voyez que les dents sont superposées. Sinon, normalement,
la dent permanente vient juste en bas de la dent de lait. C'est d'ailleurs elle qui pousse la dent de lait à sortir. Ok. D'accord. Donc, normal. Dites-nous, Madame Adjibi, Oui. il paraît que il est conseillé parfois aux mamans que dès que les premières dents commencent pas à apparaître ou bien sont déjà apparues, il ne faut pas s'empêcher de nettoyer ces dents-là avec du bicarbonate de soude, je crois, ou bien des produits comme ça. Est-ce que à la longue, ça ne peut pas avoir des problèmes sur la dent ou la dentition de l'enfant? Non. Le nettoyage des dents commence dès la première poussée. Dès les 6 mois que bébé pousse la dent, le nettoyage commence. Parce que bébé, il allait, on allait bébé, donc il faut tout le temps nettoyer avec de la compresse et un peu de bicarbonate. Au début, on peut prendre juste de l'eau. On imbibe juste la compresse d'eau et puis on nettoie. À partir de la première année, qu'il y a déjà 4-8 dents, là, on peut nettoyer avec du bicarbonate de la pharmacie, qui n'est pas trop concentré. C'est ça. Mais dites-nous, Madame Adjibi, avant même que les dents ne sortent, vous qui êtes spécialiste justement des dents, est-ce qu'il y a des précautions qu'il faut prendre pour permettre à l'enfant, comme on le dit chez nous, de le retrouver avec les dents dans la bouche? De le retrouver avec les dents? Dans la bouche, tout simplement. C'est-à-dire sans difficulté. Ça, c'est un miracle. Oui, mais est-ce qu'il y a des astuces de grand-mère qui sont préconisées? Non, pour retrouver bébé avec des dents dans la bouche, non, c'est tout un processus. Scientifiquement, il n'existe pas d'astuce pour retrouver mon bébé avec des dents. Il n'existe pas de précaution pour éviter les douleurs de bébé pendant la poussée dentaire normalement. Mais quand vous dites ça, est-ce que cela n'est pas en contradiction avec certaines publicités que nous entendons sur certains médias où on dit, quand vous donnez ce sirop à votre enfant, vous êtes là tranquillement et puis un jour, vous voyez qu'il a poussé des dents? Bon. Il y a des sirops anticoliques. OK. Anticoliques, ça veut dire que c'est des antalgiques. Donc, peut-être que c'est l'effet antalgique là. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la prévention, les précautions pour la poussée des dents. Non, je vous explique un peu. La poussée des dents, c'est comment? La dent, quand elle veut sortir, elle comprime, elle distend la gencive. Elle comprime les terminaisons nerveuses. Ce qui fait qu'il y a douleur. Maintenant, la douleur, le mouvement là, il est constant et lent pendant des jours. Ce qui fait que la douleur, elle est là, chronique, jusqu'à ce que la dent perce la gencive. OK. Et c'est quand la dent perce la gencive, maintenant que bébé, il est calme. C'est ça. Donc, c'est en fait la douleur. OK. La douleur. Et puis, la passe. Comme l'a dit le docteur Botton, la dentition n'a rien à voir dans cette affaire de bébé qui pleurniche. Non. Bon, la douleur peut faire que bébé soit irritable. La douleur peut faire que bébé pleurniche. La démangeaison, vous allez voir, quand ils sont en période de poussée dentaire, ils fourrent tout dans la bouche, ils veulent tout mâchouiller. La douleur peut, la poussée peut causer tout ça. D'accord. Mais prévenir, là, c'est pas évident. Mais docteur, est-ce qu'on peut avoir une idée de quand est-ce qu'il faut déjà faire une première consultation chez le dentiste pour son enfant? À partir d'1 an. Dès que bébé a 1 an, oui. Déjà que bébé a 4 à 8 dents dans la bouche, 4 en haut et 4 en bas, on peut déjà commencer pour l'habituer d'ailleurs à la consultation stomatologique. D'accord, mais comment entretenir ces dents qui poussent? On a de ces décoctions-là que les parents, vous avez parlé tantôt du bicarbonate de soude, mais dans le même temps, il y a les grands-mères qui nous donnent de ces petites, je ne dirais pas tisanes, mais des solutions, je peux peut-être dire, qu'il faut utiliser pour à passer sur les dents. Est-ce que tout ça, c'est conseillé? Souvent, ces solutions sont abrasives. Donc, il faut faire attention parce que les dents sont en train de se former. Les dents sont en train de se former et ça peut purifier l'émail des dents, ce qui fait que ça va augmenter le risque de carie. Si la décoction n'est pas
abrasive, bon, ça peut aller. Si on connaît la composition, c'est bon. Sinon, ce que je conseille, c'est le bicarbonate de soude à la pharmacie qui n'est pas concentré. Et la pâte à partir de 1 an et demi. Il y a des pâtes conçues pour enfants à partir de 1 an et demi. Donc, à 1 an et demi, on peut déjà brosser les dents à l'enfant brosser les avec la dents de brosse. bébé avec de la brosse. Une brosse adaptée, n'est-ce pas? Il y a des brosses de petite tête, oui, pour les enfants. Adaptées pour les enfants, oui. Il y en a. D'accord, mais avant 1 an, qu'est-ce qui pourrait conduire une mère à venir consulter chez vous? Les caries dentaires. Avant 1 an? Même avant 1 an, puisque le bébé a déjà des dents dans la bouche. Le bébé avant 1 an peut souffrir de caries dentaires. Ah oui? Ah oui, parce que quand le bébé prend du lait, par exemple, quand le bébé est alimenté par exclusivement le lait maternel, là, ça se comprend. Mais quand c'est les laits de pharmacie, les laits en poudre de bébé, souvent les mamans n'ont pas le réflexe de nettoyer la bouche du bébé après l'avoir nourri. Voilà. Donc, le lait, il reste là dans la bouche. Ça crée une acidité sur l'émail et ça crée de petits trous sur l'émail. D'accord. Ce trou-là fait que les dents deviennent un peu noirâtres. Ça change de couleur et ça peut faire venir maman à l'hôpital. D'accord. Peut-être une dernière question de mon côté. Vous comprenez, je suis aussi mère. Nous sommes en direct dans une consultation, ne vous en faites pas. Comment expliquer? Il paraît que lorsque les enfants commencent pas à pousser des dents, certains enfants ont la mâchoire plus sombre, d'autres ont la mâchoire rose. Est-ce que ce sont des problèmes de santé? Non, rien, c'est génétique. Ah. C'est génétique, rien à voir. D'accord. C'est génétique. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Eh bien, Madame Sandrine Adjibi, merci d'être intervenue dans cette émission. Vous l'avez remarqué, vous nous avez apporté des éclairages, mais vous avez aussi fait de la consultation. Ah oui, et je vais vous envoyer la facture après. Il n'y a pas de problème, nous sommes suffisamment riches pour payer. De toutes les façons, le colonel Botton est là. Donc, il va nous aider à gérer tout ça. Allez, bonne journée à vous, Madame Sandrine Adjibi. Merci beaucoup. Merci, oui. Alors, nous revenons sur ce plateau, Madame Danonde, et nous allons y aller en même temps. Il nous est signalé que nous avons encore un tout petit peu de temps. On n'a malheureusement pas vu le temps passer. Voilà. Nous allons prendre les tout premiers messages de nos amis téléspectateurs qui nous ont donc qui ont participé à ce débat sur WhatsApp. Bonsoir, bonjour à tous. L'utilisation d'une recette de grand-mère appelée koto, mélangée avec de la poudre de crabe calcinée pour laver le bébé, a été efficace pour mes 2 enfants lors de la dentition. On a vu les dents sortir sans que les enfants ne tombent malades. Juste une petite fièvre et la fatigue. Le savon se prépare soi-même à la maison. C'est ma petite expérience de maman en ce qui concerne la dentition. Bien entendu, l'allaitement était bien renforcé pour que le bébé se nourrisse bien. Merci. Il y a un autre message qui dit « Bonsoir à tous, affaire de dentition. Quand bien même que cela diffère d'un enfant à un autre, je crois bien que le lait maternel est l'élément clé qui aide beaucoup les enfants, en plus de ce que les pédiatres ajoutent. Et ce n'est même pas tous les pédiatres qui optent pour la prescription dans ce cas-là. Notons qu'il y a aussi les astuces de grand-mère qu'on va certainement aborder ici tout à l'heure. Eh oui, parlant d'astuces de grand-mère, mesdames, messieurs, c'était là donc, oui, tous les messages que nous avons eus. Alors, docteur Botton, lorsque l'enfant est en pleine période de dentition, elle est dans ou il est dans la dentition, quelles sont les dispositions à prendre par la mère pour l'accompagner? Que faire? Il y a 3 choses fondamentales. Je dis, c'est la règle des 3 C. Oui. Il faut consoler, il faut cajoler et il faut câliner. Ça revient au même mot. On est dans l'abstraction là. C'est la règle des 3 C. En fait, l'enfant a besoin de beaucoup plus d'attention parce que c'est une période difficile pour lui. Donc, et il faut aussi qu'on évite d'enfermer les enfants à la maison. Tout à l'heure, il y a une maman qui m'a appelé pour dire l'enfant vient de naître, donc du coup j'évite le soleil. J'ai dit mais non madame,
Déjà, même nouveau-né, néné. Mais nouveau-né, le lait de 8 heures, ça n'a jamais tué. Docteur, nous aurions aimé continuer ce débat parce que les apports sont riches, vos analyses sont riches, vos informations sont vraiment utiles aux parents. La preuve est que les deux mamans sur le plateau ont eu droit à des consultations. Madame Danone n'est plus la journalière, elle est devenue la maman. Allez, mesdames, messieurs, on va dire juste un mot en 30 secondes pour clôturer. Un mot en 30 secondes, je dirais aux mamans surtout, parce que moi je l'ai apprise déjà, à ne plus m'affoler quand mon enfant a un petit truc, parce que je sais déjà que ce sont des choses qui arrivent. La deuxième qui est en phase de dentition, je ne suis pas allée chez le pédiatre une seule fois, et il faut qu'on apprenne que lors de la dentition, il y a certaines choses qui sont normales et il ne faut pas s'affoler. D'accord. Merci beaucoup, madame. Les mamans sont trop inquiètes. Il y a le blog Pédiatrie Astuces qui est là sur Facebook. Ah oui, j'en parlais. Allez-y, Pédiatrie Astuces. Et ça, c'est le docteur Botton qui l'anime. Et puis, vous savez... Vous allez vous éclater, vous allez rire pour voilà. que vous soyez vos enfants. Vous êtes le copain des enfants. Allez, on va clôturer cette rubrique. Mesdames, messieurs, vous avez gagné beaucoup de choses ce matin. Si vous avez des enfants qui font la dentition, je suis sûr que ces informations vous sont utiles, je vais dire. Allez, on va prendre congé de nos invités et de vous pour quelques secondes, le temps de prendre une petite pause et on vous revient. Relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra-moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Eh oui, mesdames, messieurs, vous comprenez, c'est la bonne ambiance ici sur le plateau et en studio. On va enclencher maintenant la manette pour retrouver Us et Coutume. Arrive. On essaye de regrouper tous les acteurs. On leur dit, on écoute tout le monde et on donne la parole à tous les assistants de la famille, tous ceux qui sont là, les Taïnos, les Vigans, les Akogans, tout le monde parle, même ceux qui n'ont pas de chapeau, ceux qui ne sont pas couronnés. Ils ont droit à la parole chez nous. On donne la parole à tout le monde et chacun situe la responsabilité. Lorsqu'on trouve que ce soit le plus jeune, que ce soit le plus grand, est en faute et la responsabilité de la faute lui arrive, eh bien, la sanction qui doit intervenir, c'est de la manière collégiale. De la manière collégiale qu'on trouve la sanction. Lorsque il est question de ligoter la personne, de le chicoter pour donner l'exemple à d'autres, on n'hésite pas à le faire. Malgré qu'il est interdit aujourd'hui de faire violence sur l'être humain, lorsque la faute arrive à un niveau donné, on peut corriger. On peut corriger pour donner l'éducation à d'autres. Ce n'est pas corriger pour blesser. Non, il y a toujours des corrections à faire de manière modérée. Il faut le faire nécessairement. S'il a une responsabilité à la maison, on peut lui interdire cette responsabilité pour un temps donné, pour montrer aux autres que quand on est en faute, on mérite et on doit être sanctionné. Ça, c'est un fait. Mais d'un autre côté, on peut aussi lui donner des tâches. Là, aujourd'hui, jusqu'à tel moment, tu t'occuperas de ça, quelles que soient tes occupations. Tu t'occuperas de ça, tu feras ci, tu feras ça, pour prendre un peu de ton temps. Bon, à part ça, le reste. Mais dans notre famille, dans notre collectivité, on a souvent tendance à conseiller les gens, à ramener les gens sur la raison.
beaucoup plus que des sanctions. Les enfants ne considèrent plus les aînés. On leur dit des fois, excusez-moi de changer de on dit ça à un parent. Ça sonne mal à l'oreille. Voyez-vous. Mais nous n'allons pas perdre l'éducation. Chez nous, on veut toujours conserver l'éducation. On fait le prix, on fait l'effort. Bon, c'est vrai, nous ne pouvons pas l'obtenir à notre désir. Mais on va essayer de le dire quand même, de conseiller. Lorsque, vous savez, ce qui est important dans ça, c'est que celui à qui vous le dites, si il vous reçoit, il comprend, il s'assagit, c'est une très bonne chose, c'est une bénédiction. Mais lorsqu'il fait la tête, laissez-le, ne le dérangez pas trop. Au fil des jours, il reviendra vous dire, vous aviez raison, parce que aujourd'hui, j'ai senti ça. Si je vous avais écouté hier, je n'aurais pas ce problème aujourd'hui. Ça existe encore et ça continuera toujours d'exister. C'est pourquoi la sagesse est une très bonne chose et l'éducation est une très bonne chose. Quand un parent, tu as la chance d'avoir un parent qui te donne des conseils sur l'éducation, il faut l'écouter à tout bout de champ. Il faut courir pour le voir, pour le fréquenter à tout bout de champ. Parce que c'est la clé de la vie. C'est la clé même de la vie, ça, l'éducation. Ça paye et ça vous fait élever, ça vous fait grandir, ça vous fait avancer, ça vous donne de la richesse même à l'infini. Alors, quelles sont les autres sanctions qu'on peut donner à ces frères qui ont commis une faute? Non, oui, souvent on peut lui dire la sagesse est un breuvage dont il ne faut jamais se séparer. La sagesse, il faut la rechercher. Et quand on a des aînés, quand on a des parents responsables, cultivés, sages, il faut aller à leur école. Il ne sert à rien de faire le genou, mettre son pantalon, le slip dehors, faire le malin dans le quartier, dans la maison. Comme l'a dit la personne ressource, vous allez le regretter plus tard. Et puis un jour, vous direz, mais c'est passé sur nos pieds d'aînés, j'aurais pu écouter, n'est-ce pas? Ah ben oui, lorsqu'on prend son temps à dire, vous avez fait votre temps. Oui, vous avez fait votre époque. Vous avez fait votre temps. Oui, mais des temps, on est. Vous, là, c'est votre époque, ça. Et ce que nous allons partager avec vous maintenant, tout de suite, mesdames, messieurs, c'est justement le prénom africain. Fadonbo, le Fa avait dit que oui, le Fa avait prédit, oui, que c'est seulement 12 ans après notre mariage que nous pourrons avoir d'enfants. Et que vraiment, on s'est peiné, on a tout fait, on n'a pas eu d'enfants avant la 12e année. Donc Fa et Donbo, le Fa a dit vrai. Fa Oromila. Oba ogbomi le gun me kanu gbomero kuli ho tikui no kono video ho me nu la gbame jrome agbando gege no gba me de voton. En principe, celui qui porte ce prénom doit reconnaître les mérites du Fa. Celui-là va aimer le Fa. Il ne pourra pas détester le Fa. Un enfant qui porte Fadonbo, normalement, doit aimer la tradition, la culture. Oui. Nom de famille, qu'est-ce que vous appelez le nom de famille? C'est un nom qu'on a donné à un grand-parent. Mais que ses descendants ont voulu maintenir, c'est tout. Ils ont voulu maintenir ça, c'est tout. Une femme peut porter aussi Fadonbo. Le Fa, c'est Fa. Si le Fa a dit vrai, le Fa a prédit que vous aurez d'enfants dans 12 ans et que l'enfant vient en sexe féminin, avec le sexe féminin, mais on va pas dire... il n'y a pas le prénom Fadonbo n'est pas masculin ni féminin, c'est ce que je voulais dire. Oui,
Fado Nombo n'est pas féminin ni masculin. Ce qui est certain, c'est un nom africain, c'est un prénom africain. Et comme l'a su dit Anis Pépé, nos noms de famille viennent en fait des prénoms de nos grands-pères, de nos aïeux. Tout à fait. Ils ont voulu... je ne dirais pas immortaliser. Ah oui, c'est immortalisé. N'est-ce pas? Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça, immortaliser, mettre dans le temps. Et puis bon, quelles que soient les modifications, on garde toujours ce nom-là. Et donc, vous savez qu'en Afrique, quand une femme tombe grosse, on va consulter le Fa. Et puis pour savoir quelle sera la suite. Et puis bon, donc, Fa. Et puis le Fa dit la vérité. Et on va peut-être chercher à savoir si réellement ceux qui se prénomment Fado Nombo vont souvent suivre le destin du Fa, c'est ça? Parce qu'il a dit ceux qui se prénomment ainsi doivent faire souvent recours au Fa. Bon, allez, comme on le dit souvent ici, la culture demeure la culture. Tout simplement. Eh oui, mesdames, messieurs, du prénom africain, nous passons donc à la capture de ce matin. Il n'y a pas eu de ce matin, mesdames, messieurs, et oui, nous revenons donc sur ce plateau. Vous savez que le principe de la capture, c'est de nous faire réfléchir, c'est de nous faire marrer, c'est de nous faire philosopher, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va y aller avec Christelle Sagboran, c'est elle qui est à la réalisation ce matin. Est-ce qu'on peut voir bien ce qui est écrit? On voit là du maïs. Oui. Alors là, quel type de maïs? On peut voir ce qui est écrit en haut. Oui, voilà. Est-ce que la réalisation peut nous aider à lire? Bon, enfin, ce qui est sûr, hein. En tout cas, on voit la distanciation sociale, vraiment. Hein? On parle de distance sociale. Mais oui, parce que là, il est dit que c'est vrai, le coronavirus est passé et il nous a imposé la distanciation sociale. Le maïs aussi a adopté la distanciation sociale. Si le maïs adopte cette sorte de distanciation sociale, on va crever de faim. Hein? Non, imaginez, il faut combien de... Mais comment ils ont fait? Attendez, c'est bizarre, ce n'est pas un seul maïs, il y a là. Non. Non, vous savez, il y a des épis de maïs. Au lieu de produire vraiment avec beaucoup de grains de maïs, ça fait quelques grains seulement sur l'épi. Et puis bon, voilà. Et quand c'est comme ça, la faim nous guette, la famine, voilà. La famine nous guette. Parce que si vous arrivez à avoir une telle quantité dans une récolte... Imaginez que vous ayez... 1 hectare de champs de maïs et qu'il n'y a rien que ces espèces de maïs. Que Dieu nous en épargne. Non, c'est pas possible. Non, c'est vraiment pas possible. Parce qu'on va se nourrir de quoi? Voilà. Parce que déjà sur les réseaux sociaux, ça jase. Les gens crient la faim. Mais Madame Danone, ça ne jase pas, c'est une réalité. La pluie n'a pas été au rendez-vous cette année. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne les dispositions. Vraiment. Les champs... les cultures dans les champs n'ont pas eu le temps de grandir. Pour la première saison. Les maïs frais qu'on voit au bord de la voie, là c'est les rescapés. Attention. Donc, je pense qu'il y a vraiment la famine qui nous guette. Et j'espère... Que Dieu nous épargne d'une telle chose. J'espère que les gouvernants et surtout, principalement, le ministre de l'Agriculture, M. Gaston Dossou, j'espère qu'il nous écoute ce matin. J'espère que lui et ses collaborateurs, ils prennent les dispositions pour que les Béninois aient de quoi survivre. Parce qu'avec la rareté des pluies, ça risque... Allez, ce qui est sûr, cela ne va pas nous empêcher d'avoir de l'espoir et surtout donc de faire du business. Et vous positionnez déjà pour nous parler ce matin dans Instant Éco. Bien sûr. De la culture, de la production et de la commercialisation de l'huile de palme. Les noix de palme, transformées ou non, les clients ne manquent jamais. Parce que s'il y a toujours un preneur, si ce n'est pas pour faire du savon, si ce n'est pas pour faire l'huile, si ce n'est pas pour... Même pour prendre le régime et les noix comme on les voit à l'antenne là? Tout à fait. Ah, d'accord. Tout à fait. Mais on va parler précisément ici de l'huile. Et il faut dire que les populations béninoises ont de tout temps, cultivé le palmier, qui est originaire du golfe de Guinée et tire. Et ils arrivent bien sûr à tirer de l'huile de ces fruits. Malheureusement, tout cela se fait chez beaucoup, de manière artisanale.
Et c'est beaucoup plus les femmes qui sont dedans. Qui font cette transformation. Vous verrez les pieds qui sont mis en eux, qui sont... Oui, mais à contribution. On piétine les noix de palme. Et en fin de compte, on se dit, mais quel type d'huile nous consommons? Mais il y a d'autres qui essaient aujourd'hui d'utiliser des matériels. Mais ces matériels... Voilà l'image où elle est plongée dans le bassin de préparation. Oui, de l'huile. Je pense que ces pratiques n'ont plus tellement cours maintenant. Hein. Bon, parce malheureusement, ça existe. Quand même, moi, je me rappelle quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, c'était dans les mortiers comme ça. Comme ça. De gros mortiers, et puis tout le monde se met à piler. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelques machines aussi, non? Oui, il y a quelques machines qui coûtent, malheureusement. Ouais, il y a quelques machines qui coûtent. Alors là, ça coûte très cher. Et il faut qu'on peut-être pense à valoriser, à accompagner, à promouvoir ces machines-là, parce que ce n'est pas des machines qui viennent de l'extérieur. Non, c'est des ingénieurs, des Béninois qui fabriquent ça. Qui fabriquent ces machines et au fil des années, ils arrivent à améliorer, à les perfectionner, à réduire les difficultés liées à l'utilisation de ces machines-là aux utilisateurs. Et vous savez que l'huile de palme, quand c'est fait zombie et on met ça sur du haricot, Madame Danonde, ça passe, n'est-ce pas? Malheureusement, moi, je n'aime pas trop ce mets-là. Il y a certains, surtout, c'est le mets préféré des maçons. Ah, mais dis donc, les maçons aujourd'hui sont à l'honneur. C'est pas pour les maçons seuls, hein? Il y a des haricots rouges. Il y a des gens qui font des kilomètres. Rouge, avec du gari appelé rien. Et comment? C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi, mais il paraît que c'est très, très vitaminé. Ah oui. Très vitaminé. Un très bon repas. Oui. Ah ouais. Mais ce qu'on va peut-être dire lorsqu'on parle de la vente de l'huile de palme, c'est que ce qui serait rentable pour vous qui nous suivez aujourd'hui, si vous voulez investir dans la transformation de l'huile de palme, c'est de faire cette transformation, de conserver. C'est ça. Malheureusement, c'est la difficulté que nous avons aujourd'hui, la conservation de l'huile de palme. Il y a une période où l'huile est disponible à moindre coût. À moindre coût. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire le stockage? C'est ça le problème. Et garder pour la saison ou c'est cher? C'est ce qui est difficile à faire aujourd'hui par ces femmes qui sont dedans. D'abord, il y a des noix de palme qui sont spécialement pour la transformation en huile, mais qui malheureusement ne durent pas. Ah d'accord, oui, en fonction de la qualité. De la qualité. Malheureusement, quand on conserve ces huiles, ça ne dure pas. Il y a des noix, il paraît que, je crois, qui sont souvent de petite taille, qui ne produisent pas beaucoup d'huile, mais l'huile dure dans le temps. De bonne qualité. Pendant des années, vous pouvez conserver cette huile-là. Wow. Mais il y a les noix que nous avons eues à travers les images qui sont grosses. Qui produisent beaucoup. Vous aurez l'huile en grande quantité, mais voilà, ce type de noix. L'huile ne résiste pas autant. Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi alors il faut cultiver cette variété? Certainement, il faut que le marché soit disponible. Pour l'écoulement du produit en même temps. En un temps record. Ah, ouais. Pour vraiment rentabiliser. Parce que l'huile, réellement, lorsque l'autre variété produit peut-être 1 tonne pour 1 hectare, c'est trop. C'est un exemple que nous donnons. Voilà un exemple. L'autre variété, la grosse noix, produit déjà 3 à 4 tonnes. Par hectare. Par hectare. Voyez-vous. Mais malheureusement, la seule tonne de l'autre noix peut durer des années. Eh bien, c'est l'occasion pour nous d'inviter encore les gouvernants. Je sais qu'ils font beaucoup déjà, ils en font beaucoup, et qu'ils fassent encore beaucoup d'efforts pour que les frontières avec le Nigeria soient réellement ouvertes à nos produits, pour que les paysans, les opérateurs économiques, ceux qui sont dans ces secteurs-là, puissent justement, je vais dire, enfin faire couler le produit sur le marché nigérien. C'est très important. De toutes les façons, je pense que le gouvernement du président Talon ne baisse pas les bras. Ils ne sont pas les bras croisés. Hein. Tout à fait. Non, c'est très important. Vraiment. Allez, Madame Danonde, Instant Éco, on va s'arrêter là? On va s'arrêter là. Juste récapituler en demandant à ceux qui veulent investir dans l'huile de palme de préférer les petites noix. Les petites noix qui ne produisent pas beaucoup d'huile, mais ces huiles peuvent durer dans le temps. Peut être conservées pendant longtemps. Et
être mis sur le marché ou mise sur le marché lorsque nous sommes en rupture. Et là, ils pourront mieux rentabiliser. D'accord. Allez, merci beaucoup pour cette belle idée de développement. Oui, c'est une idée de développement. Bien sûr, nous sommes sur une chaîne de développement. Ah ben oui, hein, parce que quand vous faites ce business-là et que vous rapportez beaucoup d'argent, c'est le pays qui avance. Ça, c'est clair. Mais c'est vous d'abord qui avancez. Ah oui, ça c'est normal. Maintenant, on va retrouver notre cher ami Miss Premier, dans le titre 3x5. Tifik la magie on the beat. Cette mélodie, c'est pour toutes ces personnes qui n'ont jamais aillé, c'est-à-dire tous ces êtres humains qui n'ont jamais péché. Cette chanson, c'est pour tous ceux qui nous jugent tous les jours, ceux qui disent à tout moment que c'est nous les méchants, que c'est nous les mauvais. On est ceci, on est cela, ceux qui témoignent sans jamais nous avoir vu faire du mal. Je les appelle les 3x5, c'est-à-dire ils n'ont jamais péché. Ce sont les 3x5. Et ils sont sur la tête pour nous juger, comme si c'est eux les 3x5. Libère ma vie, oh yeah, libère ma vie, oh. C'est toi le 3x5, tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh, libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger. Libère ma vie, oh yeah, libère ma vie, oh. C'est toi le 3x5, tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh, libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger, oh yeah. Tu es dans ma tête, je ne peux même pas réfléchir. Tu es sur mon dos, je ne peux même pas me réveiller. Tu es dans mon nez, je ne peux même pas respirer. Attends, faut me parler, c'est ton ami pour me surveiller. Je fais un pas de pas, tu es calé, oh. Je tourne à gauche, à droite, tu es calé, oh. Je n'ai pas chié, tu as mis autant de caca là sur moi, oh. C'est moi le plus sûr et c'est toujours toi le plus propre. Eh oui, mesdames, messieurs, c'était là donc Miss Premier, vous l'avez remarqué. Allez, on va se dire qu'on se retrouve demain. Demain, oui. Ouais, demain. C'est clair. C'est vrai, les téléspectateurs ont remarqué que ce matin, on n'a pas dansé aujourd'hui. Bon. Oui, je sais qu'il y a certains téléspectateurs qui attendent juste pour voir comment Rose va danser. Et comment? Et puis, c'est les commentaires après. Ça, c'est un rendez-vous incontournable. Elle fait l'effort. Ah oui, non, attention, heureuse danse très bien. Non, c'est vrai. Heureuse danse très bien, mesdames, messieurs, ça vous l'avez constaté. Merci pour les compliments. Non, mais c'est vrai en plus. Allez, mesdames, messieurs, on se retrouve demain. 6h30, par la grâce de Dieu. Passez une excellente journée à la suite de nos programmes. Oui.